Le Salon international de l'innovation pharmaceutique qui s'est tenu à Abidjan a été un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l'industrie pharmaceutique. À l'occasion de la Saint-Valentin 2025, la mairie de Grand-Bérébi a organisé une cérémonie de mariage collectif sous l'initiative du maire. Et dans le cadre de son plan d'action pour 2025, l'Union des enseignants RHDP a lancé une tournée nationale de remobilisation des bases. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Elvis Aoulou, commercial dans une entreprise pharmaceutique, présente ce matin le Lynx, un dispositif médical innovant permettant de surveiller la glycémie lors du Salon international de l'innovation pharmaceutique et d'Abidjan. Cet appareil-là vient avec une application que vous pouvez surveiller et à la fin, pour vous donner un rapport PGA, c'est-à-dire un profil glycémique ambulatoire, tu peux envoyer au médecin, soit aux membres de la famille pour un enfant. Ce salon dédié aux professionnels de la pharmacie s'est tenu les 20 et 21 février 2025. Placé sous le thème Innovation pharmaceutique, contribution à la mise en œuvre du One Health, l'événement a réuni les principaux acteurs du secteur pour mettre en valeur les avancées technologiques et les défis liés à leur régulation. Ce salon se veut un espace d'échange, de partage et de découverte où professionnels, chercheurs, investisseurs et passionnés de la santé convergent pour explorer les nouvelles voies de l'innovation pharmaceutique. Nous vivons à une époque marquée par des défis complexes tels que les pandémies mondiales, l'émergence de résistance antimicrobienne, les mutations épidémiologiques et les changements climatiques. Face à ces réalités, l'innovation pharmaceutique joue un rôle crucial parce qu'elle nous permet d'explorer de nouvelles voies pour développer des traitements, pour améliorer les dispositifs médicaux et garantir la préparation et la réponse à ces différentes crises sanitaires. Avec plus de 400 participants incluant pharmaciens, chercheurs, start-up et investisseurs, le CIPA 2025 a offert une plateforme idéale pour échanger et explorer les perspectives de développement du secteur pharmaceutique en Afrique. Loa Diomandé, sous-préfet de Papara, a présenté ses initiatives majeures pour 2025 visant à dynamiser le développement de la région. Parmi les actions clés, la création de conseils de gestion dans les villages pour réguler les décisions des chefs traditionnels et la lutte contre la divagation des animaux. Souvent, les chefs abusent un peu de leur autorité. Il y en a qui le font sciemment, il y a d'autres qui le font parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont dépassé leurs prérogatives. Mais si vous avez des conseillers à côté que vous consultez avant de prendre une décision, j'ai l'habitude de dire, nul n'a la science infuse. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout. Celui qui dit qu'il connaît tout, en réalité, c'est un ignorant. Le sous-préfet a aussi souligné l'importance de déclarer les décès pour assainir la liste électorale. Il se trouve qu'effectivement, des gens qui sont décédés, qui n'ont pas été déclarés ni à la mairie ni à la sous-préfecture, mais la commission électorale n'a pas la possibilité de les extraire de la liste électorale. Et par moment, comme vous connaissez les politiciens, on prend pour politiser l'affaire. Mais je suis assis là avec une liste. Personne n'est venu me dire, M. X est décédé. Mais de quel droit je me permets d'enlever son nom sur la liste? Avec ses projets ambitieux, la sous-préfecture de Papara vise à instaurer une dynamique dans le développement durable et de cohésion sociale impliquant activement chaque habitant dans la construction d'un avenir meilleur. La mairie de Grand-Bérébi a participé activement à la célébration de la Saint-Valentin. Grâce à l'initiative du maire Armand Conan, 50 couples se sont unis le 14 février 2025. Parmi eux, plusieurs agents municipaux. Vous êtes unis par le lien sacré du mariage. Pour nous autres qui étions en train d'étudier nos charmantes concubines, c'est une occasion qui s'est présentée et nous n'avons pas tardé de saisir cette occasion. Je lance un appel, un message à la population de Grand-Bérébi. Tous ceux qui sont encore en train d'étudier leurs concubines, nous les invitons à rejoindre la grande famille des mariés. Nos attentes, c'est que davantage les couples qui continuent d'étudier, leurs épouses puissent formaliser leur situation. Donc, on espère que cela va servir d'exemple aux autres et que beaucoup de couples vont chercher donc à se marier.
Bérébi doit être la destination touristique nuptiale. Et nous travaillons à cela. Après la cérémonie civile, les nouveaux mariés et leurs invités ont partagé un cocktail au centre culturel. L'événement a été une grande réussite, symbolisant l'engagement de la municipalité pour renforcer la cohésion sociale. Conformément à son plan d'action, le Bureau national de l'Union des enseignants RHDP, dirigé par le Dr Ouattara Drissa, a lancé officiellement la tournée nationale de remobilisation des bases à Mans, capitale du Tongpi. Pendant 2 jours, les enseignants de tous horizons ont écouté et proposé des idées à la grande satisfaction du président national. Nous connaissons le rôle important que les enseignants jouent dans le processus électoral. Nous sommes venus rappeler leur rôle et leur mission et nous allons revenir bientôt pour les formations. Pour que les élections, pour nous, Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a fait, avec son bilan, avec son charisme, avec son carnet d'adresse, c'est le candidat national du RHDP. Nous devrons pour qu'au premier tour, nous ayons un score d'au moins 80% pour que le débat soit clos. Le message est clair, c'est de mobiliser tous les enseignants à l'effet d'aller à une élection apaisée et de remporter à plus de 80% l'élection pour le président Alassane Dramane Ouattara. Au nom de la coordination régionale du RHDP, le docteur Deli Mamadou, coordinateur régional associé, a remercié les enseignants pour leurs efforts dans le rayonnement du parti dans la région. Nous avons été très heureux de recevoir le bureau national de l'Union des enseignants RHDP ici dans le Tongpi comme première étape d'une tournée nationale. Et ça a été l'occasion pour nous de féliciter les enseignants RHDP du Tongpi pour leur apport aux différentes victoires du RHDP et surtout à la dernière opération du processus électoral qui a consisté en la révision de la liste électorale. Nous les avons félicités devant leur président et nous les avons sollicités une fois encore pour leur implication dans la victoire sûre et certaine du président Alassane Ouattara. Cette tournée nationale organisée en prélude à l'élection présidentielle de 2025 a réuni 19 délégations d'enseignants venus de toute la région. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.